Eh bien, les scorpions, je clôture mes tirages de janvier 2024 avec vous et nous allons voir quelle est l'énergie qui vous accompagne dans ce début du mois de janvier. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année, que l'année a bien débuté. On est le 9 ou le 8 janvier au moment où je fais ce tirage. Donc l'année est déjà bien entamée. Le mois est déjà bien entamé, pardon. Et donc l'énergie pour vous, amis scorpions, avec le tarot de Osho, va vous accompagner au tout début, c'est la réceptivité. La carte de la réceptivité, c'est la carte du lotus, où on voit ce lotus effectivement qui croît, qui se développe, qui est beau, alors même et parce qu'il prend racine dans la boue et dans la vase. Donc c'est l'acceptation de sa nature humaine en fait, de ses faiblesses, de ses passions non maîtrisées. J'accepte ça, je suis réceptive à ma propre nature, je suis réceptif ou réceptive à ma propre nature. Et grâce à elle, je m'élève, j'élève ma conscience, je m'élève vers la réalisation de mes objectifs en prenant en considération qui je suis et ce que l'univers m'envoie et l'endroit où je suis. Donc c'est la réceptivité, mais c'est aussi, il y a une idée d'intégration en fait, hein, d'intégration de ce qu'il y a en nous et autour de nous pour arriver à, comme ce personnage, lever les bras, lever les bras vers la victoire. On est quand même dans des énergies féminines, hein. Que vous soyez homme ou femme, on vous parle ici d'acceptation de vous-même et de ce qui vous entoure. Donc on est plus effectivement dans des énergies féminines, des énergies yin en fait. Alors, Scorpion, janvier 2024. Ok, donc effectivement, on sent hein, que vous êtes bien là, les scorpions. On sent que vous êtes dans un moment où vous avancez avec tout ce... Vous composez, voilà, vous composez avec tout ce qui vous entoure. Avec l'arcane 13 sur vous, on vous sent motivé, on vous sent décidé. Vous avez pris des décisions. Vous avez effacé de votre vie, vous avez tourné le dos, vous avez écarté, éliminé ce qui gênait votre progression. Et bien du coup, ça vous réussit. Hein, ça vous réussit, vous arrivez à avoir un état équilibré, comme le montre la justice. La justice, c'est une très belle carte, je vous rappelle, surtout à côté de la réceptivité, c'est vraiment génial. Parce que la justice, si vous voyez bien, les deux plateaux de la balance ne sont pas à la même hauteur. Hein. À de son coude, elle appuie sur un des plateaux. Donc cette justice à l'endroit, ça va très bien avec la réceptivité. Je suis juste avec moi-même, je suis juste avec mes désirs, je suis juste avec mes besoins, je suis juste avec moi, avec qui je suis. Peu importe l'entourage, hein, peu importe ce que les autres pensent. Je me fais ma propre justice, je me respecte, hein, je remplis mes besoins. Et l'impératrice en fin de tirage nous montre que effectivement vous allez continuer sur cette lancée, toujours dans des énergies yin, donc à l'écoute de vous-même, et ça vous permet vraiment de progresser. Donc c'est vraiment très bénéfique pour vous, hein, cet état d'esprit de je fais attention à qui je suis. J'ai peut-être tourné le dos et mis fin à certains travers de ma personnalité ou que j'estimais me desservir. Et j'avance et je trouve un certain équilibre intérieur. C'est ça, c'est un équilibre intérieur qui passe par une réceptivité extrême à moi et aux autres. Et pourtant, on voit qu'en face de vous, vous avez le diable à l'endroit, ce qui veut dire que vous avez un objectif ou vous avez une situation qui vous attire énormément. Hein, vous avez vraiment envie de quelque chose. On ne peut pas le cacher là. Il y a un attrait très fort pour quelque chose en face de vous. On voit que vous y allez. Hein. L'arcane 13, il va droit sur le diable. Hein. Vous allez vraiment vers la satisfaction de vos désirs et la réalisation de vos désirs que vous n'avez pas encore réalisés, qui ne sont
pour l'instant peut-être même pas accessibles, qui ne vous sont pas accessibles. Peut-être que vous avez jeté votre dévolu sur quelqu'un, que vous ne l'avez même pas encore abordé. Mais vous y allez. Vous y allez et vous y allez avec l'honnêteté et vous y allez avec tout votre âme, tout votre cœur, tout. Voilà, il n'y a pas de faux semblant là. J'y vais avec tous les aspects de ma personnalité, tous les aspects de moi-même. Voilà, c'est très beau comme énergie. Il n'y a rien de caché, il n'y a rien de sournois. Voilà, c'est la réceptivité, l'acceptation, l'intégration de tout ce qui fait moi, de tout ce qui fait que je suis moi, de tout ce qui fait que je suis en vie, de tout ce qui me fait avancer dans la vie. Alors, on va voir avec les arcanes majeurs et mineurs comment on va approfondir ça. On va approfondir le diable, surtout, quand même, savoir. Et on va voir aussi avec l'impératrice ce que ça donne. On se retrouve après l'accélération. Wow, les scorpions. Ah oui. Là, c'est mon dernier tirage de janvier. Mais alors, il est beau, hein? Punaise. Wow. Alors, oui, hein, amis scorpions, que dire? On a la justice, deux fois la justice, avec la reine d'épée à côté, avec la réceptivité. Là, on a vraiment un combo, enfin même plus, et le roi d'épée avec l'impératrice. Là, on a un combo gagnant, là, hein. C'est, waouh, vous êtes warrior, en mode warrior, là. C'est warrior, mais je vois une femme fatale qui avance. Je vois un homme parti à la conquête de son amoureuse, ou je vois un artiste qui est parti dans la réalisation de son œuvre, un aventurier qui est parti dans le voyage de sa vie. Alors, il y a vraiment cette idée voilà, je ne me voile plus la face. J'ai vraiment pénétré en moi-même pour voir ce qui n'allait pas. Pour voir ce qui n'allait pas, pour voir ce dont j'avais vraiment envie. Je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux, je connais mes faiblesses, je sais que parfois j'ai du mal à me contrôler, que parfois je suis débordée par mes émotions, que parfois je suis victime de mes pulsions, quelles qu'elles soient, de ma colère, de mon instinct, de mon désespoir, de ma rage, des fois je suis envahie par ça. Et je sais que j'ai pas le dessus sur mes émotions. Et l'arcane 13 face à ça, c'est comme si ça disait, ok, je sais que face à moi-même, c'est le scorpion, hein, qui s'auto-pique, hein, qui se pique lui-même et qui se fait très mal et qui peut se tuer, mais il revit parce qu'il est aussi phénix. Je sais qui je suis. Ok, je suis un scorpion. Voilà, je peux piquer et je peux me piquer. Je sais que je peux me piquer moi jusqu'à me faire crever sur place. Mais je sais que à chaque fois je redescends, à chaque fois je remonte en fait. Hein. Donc de ça, j'en veux plus. De ça, je suis plus grand que ça. J'ai mûri. Je connais ma nature. J'ai mûri. Et j'ai pris la décision, et je joins l'acte à la parole, de ne plus me laisser anéantir par ça. Parce que je sais que cet anéantissement, il n'est que temporaire. Mais ces petits anéantissements temporaires, je n'en veux plus. Je suis l'arcane 13, je les balaye de ma faux, je les vire de ma route, je les élimine, hein, je les atomise, je les lasérise, je les brûle, je ne veux plus, voilà. Je passe, ça ne m'arrête plus, ça ne m'arrête plus. Ça ne m'arrête plus. Ça ne m'arrête plus, donc du coup, je m'écoute, parce que je sais quand même qu'au fond de moi, des fois, c'est un volcan en éruption. Mais je fais ce qu'il faut pour que ça ne m'arrête plus, pour pas tomber à chaque fois, en fait. Parce que la justice, elle est assise. Alors, elle n'est pas en action. Vous voyez, tous vos personnages, ils sont assis. D'accord? Tous vos personnages, ils sont posés. Ils sont sur des trônes. Et puis, c'est pas n'importe quel personnage quand même. Hein. Là, on a du lourd, on a de l'impératrice, on a de l'empereur, on a du roi, on a de la reine. Là, on a du massif, on a de la notoriété, on
On me déstabilise pas là. Hein. Voilà, on a des personnalités bien assises, on a des caractères bien trempés, qui sont droits dans leurs bottes, qui ne sont pas dans la précipitation, qui ne sont pas dans la déstabilisation, qui savent ce qu'ils veulent et qui le font entendre et qui le font respecter. Probablement avec, on est dans l'épée, dans le mental, dans la parole, parce que probablement vous exprimez votre vérité. Il y a la reine d'épée et le roi d'épée, d'accord? Donc, j'exprime ma vérité, j'exprime mon côté yin et j'exprime mon côté yang. Quand il faut se battre, je me bats. Quand il faut faire des câlins, je fais des câlins. Je schématise. Mais en fait, c'est ça. Je respecte tous les aspects de ma personnalité, je les fais savoir, je les exprime. Et autant que faire se peut, je les fais respecter par autrui. Et c'est l'idée qu'on a en face avec ce diable et le 4 de bâton. Il y a un objectif. Alors, soit vous avez un relationnel, donc soit familial, soit sentimental, avec qui vous êtes bien, avec qui vous êtes à l'aise, avec qui vous vous sentez compris, avec qui vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez aimé, choyé, dorloté, peut-être un peu trop couvé. Hein, peut-être un peu trop couvé à l'extrême. Voilà, le 4 de bâton, il est extrêmement protecteur. Et avec le diable, ben, le diable, il peut se sentir un peu à l'étroit là-dedans. Hein. C'est pour votre bien qu'on vous traite comme ça. Alors, peut-être qu'on veut trop vous couver. Peut-être que votre entourage, il veut trop vous préserver de tout pour pas que vous vous fassiez mal. Et que du coup, au lieu de vous protéger et de vous cocooner, il vous enferme un peu, il vous coupe un peu les ailes. Voilà, c'est de bonnes intentions, mais voilà, c'est peut-être un peu trop de la part de votre entourage. Ou alors, c'est quelque chose que vous désirez atteindre. Et à ce moment-là, ce n'est pas un entourage ou un relationnel qui vous cajole trop. C'est une situation qui vous fait terriblement envie parce que vous vous dites que quand vous aurez atteint ça, ça va être comme, vous le voyez, comme l'apothéose de la sexualité, par exemple, parce qu'on est avec le diable et qu'on est avec les bâtons. Hein. Donc peut-être que vous avez une partenaire en vue ou un partenaire en vue avec lequel vous pensez... qui semble avoir, qui semble correspondre en tout point à votre idéal, d'accord? À votre idéal de vie, d'intimité, d'expérience de vie, de conception de la vie. Alors attention, parce que le diable, c'est toujours un peu trop. Donc, comme j'ai dit, ça vous semble être un idéal, d'accord? Et dans tous les cas, de toute façon, c'est ce vers quoi vous allez. Et là où je dis que c'est un petit peu trop, c'est que on a la reine de bâton à l'envers au-dessus du diable, et enfin bref, hein, au-dessus du diable et du 4 de bâton. C'est l'idée que vous avez de la situation, du job que vous voulez atteindre, de la source de revenus que vous voulez atteindre, de la maison que vous voulez atteindre, du voyage que vous voulez, de l'expérience que vous voulez vivre. Vous vous dites là vraiment, ça... quand je vais y arriver, ça va être la panacée, l'extase, l'apothéose, le nirvana. Attention, parce que c'est un idéal et vous le mettez un petit peu trop haut. Hein. La reine de bâton à l'envers montre que autant là vous gérez pas. Hein. Vous êtes un peu trop dans le fantasme. Voilà, vous êtes un petit peu trop dans le fantasme sur cette situation extérieure, donc dans la deuxième hypothèse. Que dire d'autre? Je sens pas d'agressivité là, même si alors, je pense que vous provoquez pas la dispute, vous provoquez pas les querelles, mais en fait, s'il y a, vous êtes là. Hein. Si jamais il y a quelqu'un qui met l'orteil, le début de l'orteil sur votre territoire, voilà, sans que vous êtes là. Faut pas déborder, faut pas aller trop loin. Hein. Vous êtes dans la réceptivité, mais vous êtes dans votre réceptivité. Et tous ces personnages de cour assis ont une idée un peu
Alors, c'est pas la manière dont vous vous sentez. Hein. Là, ce que je vous dis, c'est la manière dont on peut vous percevoir. C'est comme étant un peu inaccessible. Voilà. Tellement parfait, inaccessible. Hein. Tellement d'assurance, tellement d'intelligence, tellement de justesse, tellement de prestance, tellement je cherche le mot sexitude, tellement de sex appeal. Il y a tout ça hein, dans les cartes. Hein. Tellement d'ouverture d'esprit, tellement de perspicacité. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et pourtant, vous ne faites rien. Vous êtes comme tel que vous êtes. Hein, je veux dire, vous ne faites pas exprès. On sent qu'il n'y a aucune manigance. On sent qu'il n'y a pas de je veux paraître plus haut que ce que je suis. Non, non, non. Vous exprimez votre vérité. Mais votre vérité, elle est... Waouh, vous en imposez beaucoup. Vous en imposez beaucoup. Donc, un conseil qui peut vous être donné, j'allais dire, montrez-vous plus humain. Mettez-vous peut-être à la portée des autres, qui ne sont pas aussi, qui n'ont pas autant de facilité que vous pour parler, autant de facilité que vous pour rebondir après les échecs, qui n'ont pas autant de facilité que vous, qui n'ont pas autant de prestance que vous, peut-être des gens qui ont moins fait d'études que vous, des gens qui ont moins de charisme que vous, des gens qui sont, je ne sais pas moi, si vous faites un sport par exemple, ben, les gens qui sont à votre niveau en dessous, hein, si vous faites de la musculation, que vous êtes comme ça, vous êtes un bodybuilder, ben, imaginez à ceux qui sont au tout début en train de lever leurs haltères. Mettez-vous peut-être un peu plus à la portée des gens qui vous admirent, parce que vous devez susciter l'admiration, hein. Là je peux vous le dire avec des cartes pareilles autour de vous. Avec l'oracle du soleil, c'est la critique et les secrets. Alors les secrets, on a Vénus en scorpion. Vénus en scorpion, ben, il est là Vénus en scorpion, hein, parce qu'on est dans... Tout ça c'est Vénus en fait. Hein. Donc derrière cette façade, vous en cachez... Alors vous avez des secrets. Vous avez beaucoup de choses que vous ne dites pas en fait, hein, amis scorpions. Vous avez des secrets. Alors, je vais vous dire ce que c'est, moi, vos secrets. C'est que, avec tous ces personnages de cour extrêmement bien assis, extrêmement... qui en imposent, vos secrets, c'est que vous êtes fleur bleue, en fait. Voilà. Hein. Vous êtes fleur bleue, vous êtes romantique, vous avez envie de papillons, vous avez envie qu'on vous conte fleurette. Vous avez envie que, voilà, vous êtes là, vous allez vers les autres, vous allez vers ce qui vous fait plaisir, ce qui vous motive, sur ce qui vous fait envie. Vous prenez la parole, vous prenez des décisions, mais au fond, vous avez envie qu'on vienne vers vous. Vous avez envie que le papillon il vienne se poser sur votre main sans pour autant avoir besoin de lui courir après avec un petit filet. Voilà vos secrets, ce que c'est tout mignon en fait. Hein. C'est que... Voilà, c'est bien beau d'être dans l'action et d'aller chercher. Vous avez envie qu'on vienne vous chercher. Hein, vous avez envie qu'on vous fasse des câlins. Vous avez envie de recevoir des propositions. Vous avez envie... et ça, vous ne le montrez pas. Ça, comme dit la carte, vous le cachez. Après, je pense que si on vous le demande, vous le dites. Mais justement, est-ce qu'on vous le demande, hein? Alors, la deuxième carte que vous avez eue, c'est la critique. Et là, on a Mars. Oui, alors là, on a Vénus et là, on a Mars. Hein. Voilà, on a les deux, là. Hein. Ce côté Mars, là, qui est vraiment dans la rigueur, dans la critique, c'est on va chercher dans les petits détails pour appuyer là où ça fait mal, ou pour dire, attention, lui, il a fait ci, lui, il a fait ça. Attention, j'ai ci, attention, j'ai ça. Je pense que c'est plus sur vous que vous êtes critique que sur les autres, là. Hein. Donc, il y a les deux aspects. Hein. Il y a le côté fleur bleue que vous ne montrez pas. Et il y a le côté que vous pouvez montrer, par contre, qui est dans la rigueur et dans la critique et dans la recherche du détail, le scorpion, hein, pour vraiment rentrer en profondeur, aller chercher ce qui bloque, aller chercher ce qui ne va pas, etc. Ça, on le voit. Hein. Ça, vous n'avez pas de mal à le montrer. C'est le côté un peu fleur bleue et bisounours, hein, que vous n'osez pas trop montrer parce que ça vous rend plus vulnérable et que peut-être qu'en face
c'est pas bon d'être vulnérable. Peut-être que si vous montrez votre côté nounours, ben, effectivement, peut-être qu'en face, il n'y aura pas la réponse que vous escomptez. Donc, pour l'instant, du moins au mois de janvier, je pense qu'il vaut mieux que vous le gardiez pour vous, là, le côté nounours. Alors, on va voir si les anges ont une idée de plus. La sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Eh bien, je pense que c'est le conseil qui vous est donné et je pense que vous devez vous l'appliquer à vous-même. C'est à la sagesse qu'on vous invite et on vous dit, les anges vous dites qu'être sage, c'est avoir beaucoup d'amour pour vous, de tolérance et de compassion pour toute chose, y compris pour vous-même. Soyez tolérant, soyez compatissant et cet amour que vous allez chercher à l'extérieur, alors même si effectivement c'est plus logique d'aller le chercher à l'extérieur, prenez-en une petite partie pour vous. Soyez compatissant, soyez tolérant pour votre côté bisounours, soyez tolérant pour votre côté trop critique. C'est pas une nouveauté ça que le scorpion est critique. Ayez de la compassion, soyez un peu plus dans la rondeur, surtout pour vous. Donc on peut très bien, amis scorpions, garder cette prestance, ce charisme, en étant plus doux avec soi-même, en étant plus à l'écoute, un peu plus de rondeur, un peu plus de sourire peut-être, hein, un peu plus d'humour, mais pas d'humour cinglant, hein, pas d'humour sarcastique, hein, un peu plus de marshmallow au coin du feu, hein, amis scorpions. Voilà. Je termine ainsi ce tirage. Je vous fais de grosses bises et je vous dis à très bientôt.